Salut à tous. On va parler aujourd'hui de quelque chose de très présent dans notre quotidien. On va traiter l'égoïsme. Ah bah enfin un sujet que tu connais bien. Hein mon salaud. Putain, c'est vrai que t'es là toi. On va parler de l'égoïsme de Jack. Bon allez, c'est parti. Notre histoire commence de nos jours avec Jack. Jack était un homme sans histoire. Il avait une femme, des enfants et des amis. Il exerçait un travail qu'il aimait, il était aussi propriétaire d'un petit pavillon. En gros, le stéréotype parfait du gentil père de famille. Sauf que malgré lui, Jack était très centré sur lui-même. Il ne prenait pas en considération les autres dans ses choix. Et voyons cela plus en détail. Jack occupait un poste de manager dans un magasin de grande distribution. L'année passée avec son équipe, il avait largement dépassé les objectifs que la direction avait fixés. Les dirigeants ont donc laissé un choix à Jack. Soit lui et son équipe recevaient une prime partagée équitablement entre toute l'équipe, soit Jack recevait pour lui seul le montant de la prime fixée initialement. Comme il jugeait que c'était grâce à ses compétences en termes de management que le résultat avait été atteint, et je vous laisse deviner, il garda la prime pour lui seul. Non content de ne pas avoir été récompensé pour le travail qu'ils avaient fourni, l'équipe de Jack eut beaucoup moins d'efficacité l'année suivante, et l'objectif donné par la direction n'avait même pas été atteint à 80%. Et allez, monsieur prêche la bonne parole. Tout le monde aurait fait la même chose. Ah oui, et donc tu trouves ça normal qu'il soit récompensé et pas les autres ? Non, mais s'il est possible de gagner plus, tout le monde choisira cette option. Non, je pense pas. S'ils ont de la considération pour les autres, ils ne choisiront pas cette option. Que tu es naïf, on va t'appeler Candide. Comme au travail, à la maison, Jack restait le même. C'était chez lui, donc tout lui appartenait. Il laissait ses enfants et sa femme faire tout le travail à la maison pendant que lui s'occupait de ses affaires. Et lorsqu'il achetait quelque chose pour toute la famille, c'était d'abord lui, avant les autres. Il avait acheté un ordinateur pour toute la famille, mais malgré le fait que la machine soit dans le salon, c'était toujours lui qui l'utilisait. Et lorsque ses enfants étaient dessus, et qu'il voulait faire quelque chose, il prenait la place, parce que c'était selon lui plus important. Son attitude échauffait beaucoup les esprits, et il y avait très souvent des engueulades. Plus le temps passait, plus les tensions devenaient importantes, et moins la famille voulait s'impliquer dans les diverses tâches. Ce comportement se transmettait, et très vite, plus personne ne voulait faire d'efforts. Tout cela pour dire que l'égoïsme est un fléau qui se répand dans la société. Les gens cherchent la récompense individuelle et non plus le bien-être collectif. Putain, mais t'es simplement un communiste en fait. Non, pas du tout, laisse-moi terminer mon idée s'il te plaît. Il est vrai qu'on ne peut pas toujours penser aux autres. Et loin de moi l'idée de vouloir dire ça. Mais il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Est-ce que vous aimeriez que quelqu'un agisse comme ça envers vous ? C'est là toute la question. Si vous agissez pour vous, mais que vous prenez en compte les autres, il n'y a rien d'égoïste à faire cela. C'est même normal. On vit pour soi. Mais si vous imposez vos envies aux autres, cette fois-ci c'est de l'égoïsme. C'est la conscience de l'autre qui fait toute la différence. Voilà, cette histoire est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un sujet que je trouvais important de traiter, j'espère que ça a pu vous apporter quelque chose. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi liker et laisser un petit commentaire. Et vous pouvez aussi rejoindre la page Facebook. Sur ce, moi je vous dis tchuss et à la prochaine.